Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la formule de Taylor d'un polynôme. Donc pour bien comprendre le contenu de cette vidéo, vous avez besoin de quelques notions servant de polynômes à coefficient dans un coca que vous pouvez trouver dans nos dernières vidéos. Ainsi, après avoir vu cette vidéo, vous devrez être capable de rappeler la formule de Taylor d'un polynôme. Et aussi vous devrez être capable de la calculer pour des exemples variés des polynômes. Le plan de cette vidéo est comme suit. Nous allons commencer par une formule plus simple appelée la formule de Maclaurin, et puis on passe à la formule de Taylor d'un polynôme en un point. On donne après quelques exemples et on termine par une question sur l'utilisation de la formule de Taylor pour montrer une relation entre les polynômes dérivés successifs et la multiplicité d'une racine. Commençons comme on a signalé avant par la formule simple de Maclaurin. En ce cas, pour un polynôme P, P0 est le coefficient constant. Si on dérive P, on obtient aussi P' de 0 égale à 1. Encore une fois, on dérive pour trouver que P seconde de 0 égale à 2 fois A2. Pour la troisième fois, on remarque que 3 fois 2 peut s'écrire factoriel 3. Ainsi, on peut dire que l'image de 0 par le polynôme dérivé d'ordre 3 égale à factoriel 3 fois A3. Donc, par récurrence, on trouve que l'image du polynôme dérivé d'ordre k de P en 0 égale à factoriel k multiplié par le kème coefficient de P. On utilise cette égalité pour exprimer AK en fonction de la dérivée kème, ce qui donne la formule de Maclaurin. Maintenant, par un changement de variable, cette formule peut être généralisée en tout point à 2k en exprimant d'une manière unique P en fonction de puissance de x moins 1. C'est la formule de Taylor, qui est de grande utilité dans plusieurs contextes. Avant de passer aux exemples, il faut dire que cette formule peut s'étendre à n'importe quel monôme de degré supérieur au degré de P, car au-delà du degré de P, toutes les coefficients sont nuls. Maintenant, pour maîtriser la formule, je vous invite à mettre la vidéo en pause et essayer d'écrire la formule de Taylor de P en 1. On sait qu'on peut trouver cette écriture avec des calculs simples, juste calculer deux premières dérivées de P et de les évaluer en 1, et puis d'appliquer la formule de Taylor pour obtenir cette écriture de P, en fonction de puissance de x moins 1. Il faut dire que cette écriture peut être obtenue avec des calculs directs, par exemple, on écrire x plus 1 moins 1 et on développe jusqu'à qu'on trouve l'expression. Alors, cela nous donne d'après l'unicité de la formule de Taylor une autre méthode pour calculer l'image de 1 par des polynômes dérivés successifs. Passons à autre exemple. Par des calculs directs ou par des calculs des polynômes dérivés successifs, on trouve la formule de Taylor de qui en 2. On remarque que 2 est une racine de qui et qui prime. Et on fait cela montre que la formule de Taylor commence par x moins 2 à la puissance 2. 2 on peut factoriser par cette puissance, ce qui montre que 2 est une racine double de qui. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une généralisation de cette remarque. Donc je vous laisse faire cet exercice et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci de votre attention.